ne vous inquiétez pas, ce n'est que le commencement. Matthieu chapitre 24, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit quand vous allez voir ces choses arriver, ce ne sera que le commencement d'abord. La fin viendra après, mais ce sera précédé par des douleurs. Mais il dit ces douleurs-là n'allaient pas s'arrêter, tout le monde allait mourir. Mais à cause des élus, ces douleurs vont s'arrêter. Alléluia. Ces douleurs vont s'arrêter. Et il y a une sœur bien-aimée qui nous a envoyé un message sur WhatsApp. Elle dit, voilà la révélation de Dieu. Coronavirus, ça veut dire un virus couronné. Mais, désormais, le coronavirus devient caïdovirus, c'est-à-dire un virus vaincu. Nous recevons l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous avons passé 2 mois sans venir ici. Chacun est resté seul. Mais est-ce que Jésus est resté toujours vivant dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce que Jésus est resté toujours vivant dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Alléluia! Oui! Que son nom soit béni. Dis Amen! Dis Amen! Voilà, et on s'assoit. Voilà, on ne pourra pas saluer son frère, on ne pourra pas saluer sa soeur. Mais on s'assoit. Voilà. Et nous allons, chers bien-aimés, dans quelques minutes, écouter la parole du Seigneur. Et notre texte est tiré de Jean chapitre 3. L'évangile selon Jean chapitre 3. Nous allons lire d'abord les 4 premiers versets et nous lirons ensuite le verset 16. Il est dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et nous partons au verset 16. Le verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, nous avons déjà prié pour la parole du Seigneur. Mes chers bien-aimés, notre texte sorti de l'évangile selon Jean est une conversation que Jésus a eue avec un docteur de la loi, un chef de la loi, un enseignant de la loi, quelqu'un qui maîtrise la loi de Moïse. Donc, un religieux. Je vais m'ajouter un pratiquant
de la religion des Juifs. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il est venu la nuit. Il est venu la nuit pour rencontrer Jésus. Et s'entretenir avec Jésus. Pour comprendre et de cette conversation, Jésus va donner des enseignements importants et faire aussi une déclaration importante. Une déclaration importante qui résume, je dirais, toute la Bible. Qui nous parle de l'amour de Dieu. Et ce matin, mon thème, c'est Dieu t'aime. Dieu t'aime véritablement. Ton amen ne me rassure pas. Ton amen n'est pas convaincant. Alléluia. Oh oui, Dieu t'aime. Et il t'aime véritablement. Nicodème s'approche de Jésus. Et il le salue. Il présente les civilités. Rabbi, tout ça. Et il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus, lui, connaissant la réalité du cœur de cet homme, va changer de sujet. Il savait que ce n'était pas à cause de ça qu'il est venu. Donc Jésus va changer de sujet et parler de mettre sur le terrain, le vrai terrain de sa propre réalité, de la réalité de sa vie. Jésus lui dit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va répondre, je réponds toutes ces choses. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Docteur de la loi. Docteur de la loi. Enseignant de la loi. Quelqu'un qui maîtrise la loi. Quelqu'un qui veille sur l'application de la loi. Donc on veut dire les garants de la religion des Juifs, les garants du judaïsme. Il pose une question. Et quand on revient sur cette question, chacun de nous rit. Rit. Mais c'est parce que peut-être qu'on n'était pas à cette époque-là. Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Et Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oh, j'ai bien aimé. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et la réponse se trouve dans Jean 3,16. Le verset 16 que nous avons lu, la réponse se trouve là-dedans.
Dans ce verset, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Pour naître de nouveau, il faut croire au Fils de Dieu. Voici la solution. Pour naître de nouveau, pour voir le royaume de Dieu, pour posséder le royaume de Dieu, pour être membre du royaume de Dieu, il faut accepter le don d'amour que Dieu t'a fait. Parce que c'est un don d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 1, le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en la parole de Dieu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Nicodème enseignait la loi, mais cette loi n'avait pas agi sur son cœur. Et chers bien-aimés, nous venons ici à l'église, nous prions, nous chantons, nous faisons tout. Et toi aussi qui m'écoutes, aussi loin que tu es, quel est l'état réel de ton cœur? Quel est l'état réel de ton cœur? Est-ce que tu as accepté ce Jésus-Christ? Est-ce que ce Jésus-Christ réside dans ton cœur? Parce que la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création, une nouvelle fabrication. Dieu le refait. Donc, si tu es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Pour naître de nouveau, il faut être en Christ. Pour être en Christ, il faut accepter le don que Dieu a fait. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ. Et en acceptant Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Donc tu changes de nature. Tu es recréé, tu es refabriqué. Tu renais dans une autre famille, dans un autre pays. Tu changes de nationalité. Tout change. Ton cœur change. Ton maître change. Avant, ton maître, c'était Satan. Désormais, ton maître devient Jésus. Avant, tes pratiques, c'était le péché. Maintenant, tu rentres dans la justice de Dieu. Et tu pratiques désormais le bien. Ton activité, c'était l'adoration des fétiches. Maintenant, tu deviens adorateur du Dieu vivant. Dis Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu es comme un aveugle. Tu ne peux pas. Oh, cher bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur de ce que nous sommes là ce matin. Nous avons fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, là où nous avons lu, je ne vais pas aller loin, là il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu t'interroges? C'est vrai, nous vivons une crise qui est mondiale. Et cette crise mondiale pèse peut-être plus sur toi. Parce que toutes les activités sont bloquées. Mais le Seigneur dit, il ne périsse point. Alléluia. Donc tu ne périras pas. Parce que l'amour de Dieu t'accompagne. L'amour de Dieu est là. Dieu t'aime et il t'aime réellement. S'il a donné son Fils Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, c'est pour te donner toutes choses avec lui. Donc il y a toute la sécurité. Dieu t'aime véritablement. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'interroger. Parce que Nicodème venait, il pratiquait,
la religion, mais il ne comprenait rien. Ne fais pas comme lui. Toi, tu es différent. Toi, tu as accepté Jésus-Christ. Et si tu ne l'as pas encore fait, il faut accepter Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter. Tu ne verras même pas. Oh, cher bien-aimé, la vie chrétienne, je le dis, est comme une maison remplie de richesses. Une maison remplie de richesses, dans laquelle chacun de nous doit entrer. Tant que tu n'es pas entré dans cette maison et que tu regardes la maison de l'extérieur, tu ne sauras jamais ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Tant que tu n'es pas encore entré dans cette maison, tu ne peux pas voir ce qui se trouve là-dedans. Tu ne peux pas expérimenter la bonté de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il faut accepter Jésus. Dieu a aimé, il a donné. Maintenant, toi, à ton tour, tu dois accepter. Et si tu acceptes, il y a maintenant les avantages qui sont liés au fait que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Cela fait de nous des enfants véritables de Dieu, qui bénéficient de toute la protection de Dieu, qui bénéficient de toute la grâce de Dieu, qui bénéficient de toute la providence de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, Dieu est avec toi. Et Dieu t'aime. Et il t'aime réellement. Il dit que tu ne périras pas. Quelquefois, nous sommes choqués, scandalisés, parce que nous avons les yeux en bas. Nous pensons que notre vie se limite à la terre. Non. C'est vrai que cette terre, j'ai bien aimé, quand nous acceptons le Seigneur, nous bénéficions de toute la protection divine. Attends, est-ce que tu sais que tu es un prince? Non, non, non. Est-ce que tu sais que tu es un prince? Est-ce que tu sais que tu es une princesse? Si tu sais que tu es un prince ou une princesse, il faut acclamer le Seigneur. Oui, j'ai bien aimé, il faut acclamer le Seigneur. Nous sommes des princes et des princesses. Et le Seigneur déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu peux t'asseoir. Dieu a donné, afin que celui qui croit, celui qui met sa confiance, celui qui accepte, ne périsse point. C'est une parole certaine et vraie. Ne périsse point. Dans ce ne périsse point, tout est là-dedans, frère. Tout ce que nous vivons se trouve là-dedans. Dieu veut dire que si c'était déjà, il ne te laissera pas tomber. Frère, tu penses que Dieu t'a laissé tomber? Non. Dieu a promis de ne pas te laisser tomber. Dieu a promis de ne pas t'abandonner. Dieu a promis de ne pas te délaisser. Il dit, tu ne périras point. Ça dit, quelles que soient les forces qui vont se lever contre toi, toi tu auras toujours la victoire. Quelle que soit la maladie qui va venir, toi tu auras toujours la victoire. Mais si d'aventure ton temps arrivait et que le Seigneur te prenait, que tu partais, tu vas avoir la vie éternelle. Amen. Dans cette terre, nos vies sont garanties, mais nos vies aussi, là-haut, là-bas, après la mort, nos vies sont garanties. Amen. Ta vie est garantie. Alléluia. Ta vie est en sécurité. Que ce soit sur la terre, tu es en sécurité. Que
que ce soit au ciel, tu es en sécurité. Parce que désormais, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant du royaume de Dieu. Et l'esprit de Nicodème n'avait pas compris. Nicodème dit, est-ce qu'un homme peut-il naître encore quand il est vieux? Oui, il peut naître quand il est vieux en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. Oui. Oui. Parce que les choses de Dieu, chers bien-aimés, ne se mesurent pas avec nos yeux. Ça se mesure avec notre foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est ça. Cette ferme assurance. Et parce que nous avons accepté Jésus-Christ, c'est un travail de la foi. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Mais je voudrais ce matin te dire, cher bien-aimé, que Dieu t'aime. Et il t'aime réellement. Dieu ne t'a pas abandonné. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit le lieu où tu es, si tu es seul dans ta maison, sache que l'amour de Dieu est avec toi. Si tu es quelque part dans ton travail, ou bien même à l'hôpital, sache que Dieu est avec toi. Et tu ne vas pas périr. Même si cette terre tu mourrais, tu n'as pas péri. Parce que tu vas au ciel. Alléluia. Alléluia. Là où Jésus est parti nous préparer une place. Jésus est parti nous préparer une place. Et il nous attend. Il reviendra pour nous chercher. Pour que nous soyons avec lui. Et pour toujours. Et en ce moment-là, les maladies prendront fin. Là-bas, il n'y a plus de larmes. Parce que nous verrons le Seigneur face à face et nous serons dans la joie éternelle. Nous allons oublier la souffrance. Tu vas oublier que tu as eu faim. Tu vas oublier que tu as eu soif. Tu vas oublier que tu as été malade. Parce que ton corps malade. Peut-être que tu as des courbatures, tu as des maux de reins, tu as des maux d'yeux, tu as des maux de cou, tu as des ceci, tu as des cela, des maux de ventre, de ceci, tellement de maladies, tellement de choses sur la terre ici dans notre corps. Mais lorsque Jésus-Christ reviendra et que nous allons partir, chers bien-aimés, toutes ces choses disparaîtront. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Frère, aujourd'hui, c'est notre premier culte. Après le confinement. Et je voudrais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Que Dieu ne t'a pas délaissé. Amen. Que Dieu t'aime. Il veille sur toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un enfant de Dieu. Comme l'a précédé la prédication de la Sainte Seine. Dieu ne veut pas des gens qui accomplissent des choses habituelles. Parce qu'il faut aller à l'église, on va à l'église. Non. Mais nous sommes là parce que nous avons compris. Nous sommes là parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Et que nous vivons dans l'amour de Dieu. Nous avons compris l'amour de Dieu. Attends, je dis, si Dieu a donné son Fils pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire encore pour toi? Il peut tout faire. Merci ma soeur. Il peut tout faire. Et si tu crois qu'il peut tout faire, toi ce que tu dois faire, c'est t'attacher à lui. Frère, attachons-nous au Seigneur. Quel que soit ce qui arrivera, quelle que soit la décision qui sera prise encore, quel que soit ce qui se passera, nous devons être attachés au Seigneur. Et dans nos maisons, sachons que l'amour de Dieu nous accompagne. Dieu t'aime et il t'aime réellement. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera
jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur, lui demander de nous donner véritablement, de nous attacher à lui, de savoir que son amour est avec nous, que notre foi ne faille point, et que nous soyons de véritables enfants de Dieu. Nous prions ensemble le Seigneur. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut! Il est si haut, on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Seigneur notre Père, notre Dieu, je veux te rendre grâce. Merci pour ton amour, pour ton Église. Oui, notre Dieu, tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils unique, afin qu'en croyant en lui, nous ne périssions point, mais que nous obtenions la vie éternelle. Seigneur, merci de ce que nous avons cru et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et merci notre Dieu de ce que, devenu enfant de Dieu, ton amour devient réel, il devient palpable, il devient constant, notre Dieu, parce que nous aussi nous avons goûté que le Seigneur est bon, Seigneur, et nous vivons dans cet amour réel de Dieu. Sois béni, sois exalté. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour chacun de nous. Que ton nom soit éternellement célébré au nom de Jésus. Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Bénis chaque chrétien. Bénis tous ceux qui écouteront, notre Dieu, cette parole. Qu'elle puisse faire du bien à chaque cœur. Qu'elle puisse faire du bien à chaque vie. Qu'elle puisse transformer, renouveler. Oh, guéris notre Père. Mais amener des gens, notre Père, à t'accepter et à vivre avec toi, notre Père. Sois béni, notre Dieu. Merci. Soutiens notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, chers bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Amen.